C'est parti. Bonjour, merci de nous accueillir, Anouk et moi. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'espère que ce que j'ai préparé pourra vous être utile. Donc, je suis le frère de Marielle, beau-frère de Philémon. On vient de passer ensemble quelques jours à Bordeaux, chez notre papa, qui a maintenant 79 ans. Donc, il commence à vieillir, mais il se porte bien. Mais pour autant, ses jours sont plus passés qu'à venir, en tout cas ces jours sur Terre. Et ça m'a fait réfléchir, me poser la question sur la question de l'héritage qu'il allait nous laisser. Alors, pas tant l'héritage matériel, parce que ça, à la rigueur, ça m'est un peu égal, mais c'était plus sur l'empreinte sur notre vie, l'empreinte sur la vie des gens autour de lui. Et puis je me demande aussi pour moi, et pour chacun de nous, quel est l'héritage, quelles sont les perspectives, quelle est l'empreinte que je vais laisser moi sur mes filles, notamment Bérénice et Armelle. Quel exemple peut-être je laisserai, mauvais en partie, ou grande partie peut-être, et bon aussi. Et ça m'a aussi fait penser, il y a 5 ans à peu près, avec Marielle et Philémon et papa, on était à une colonie, on a parlé de colonie ce matin, on avait préparé une colonie qui était en Suisse sur la musique, et avec papa on avait préparé le cours biblique. On avait fait ça sur David, parce que le lien avec la musique nous paraissait assez fort, et puis on avait travaillé là-dessus, et la dernière partie s'appelait « L'héritage de David, son testament aux yeux de Dieu ». Puis je me suis dit, tiens, quand Philémon m'a proposé de partager quelque chose ce matin, pour ce matin, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, je vais retravailler un peu là-dessus, en tout cas le ressortir, et puis partager avec vous quelques aspects de la vie de David, et puis de son héritage, et peut-être quelques questions pour finir sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, ou comment est-ce que l'on peut se poser cette question. Tout d'abord, quelques rappels. Alors, je pense que vous connaissez tous David, de fait, mais peut-être quelques rappels sur qui est ce personnage et puis de comment, quand ça s'est passé, quand il était sur Terre. Donc, c'est un personnage historique, de fait, qui était sur Terre au XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est l'âge de bronze, ça remonte à longtemps. Il est né à Bethléem, il était le dernier des 8 fils d'Isaïe. Il était le descendant de Ruth, une Moabite, une personne qui n'était pas du peuple d'Israël, et qui était sa grand-mère, et puis aussi de Rahab, qui était une prostituée à Jéricho. Donc il avait une ascendance qui n'était pas celle qui pouvait peut-être destiner à être un grand roi pour Israël. Il a été oint quand il avait 15 ans. À 30 ans, il est devenu roi. Il a régné 40 ans, jusqu'à la fin de sa vie. C'est un personnage dans la Bible que l'on voit beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de chapitres de la Bible qui parlent de lui, qui racontent son histoire. Il y a 60 chapitres de la Bible qui soit dans les livres de Samuel ou dans les Chroniques. Et il est cité plus de 1000 fois dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, bien sûr, pour raconter sa vie, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans le lien qu'il a avec le Seigneur Jésus. Et aussi, par ailleurs, il a écrit pratiquement la moitié des psaumes, donc 73 psaumes qui sont attribués à David. Donc c'est un personnage vraiment central et essentiel dans la Bible. Et il est montré aussi comme un exemple pour nous, comme une image du Seigneur Jésus, et quelqu'un de qui on peut aussi s'inspirer et puis comprendre un petit peu de sa vie, parce que c'est de lui qui est issu, c'est de David, de la maison de David qui est issu le Messie. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu général. Puis on va parcourir un petit peu sa vie, déjà pour faire un rappel de quelle a été sa vie, pour pouvoir après regarder en définitive quel est son héritage, le testament qu'il a pu laisser. Donc, comme je l'ai dit, David était le 8e le 8e fils, alors on ne sait pas s'il y avait beaucoup de filles aussi, mais en tout cas le 8e fils d'Isaïe. Et il a été choisi par Dieu, il a été oint par le prophète Samuel pour devenir le prochain roi. Et il a eu la foi dès sa jeunesse, il a été formé dès sa jeunesse par différents
ses activités. Il était au service du roi Saül. On connaît l'histoire de Goliath, où il a montré une foi extraordinaire pour aller tuer le géant des Philistins. Et toute cette formation l'a préparé à être après au service de la volonté de Dieu. Pour autant, après l'épisode de Goliath, avec Saül, ça se passait de plus en plus mal. Il a dû fuir et il a fui chez les Philistins, où il s'est acclimaté, où il s'est compromis petit à petit jusqu'à devenir le garde du corps du roi des Philistins. Si je me rappelle bien, Achish, il était donc son garde du corps, il était vraiment compromis jusqu'au moment où les Philistins allaient attaquer le peuple d'Israël et David était invité à venir se battre contre Israël, contre son peuple. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que ça ne se fasse pas, qu'il soit écarté du combat, autrement il ne serait jamais devenu roi. Et voilà, donc Dieu a permis, malgré cette compromission, malgré ce moment dans la vie de David, qu'il finisse par être roi. Ensuite, donc il devient roi, après donc 15 ans de formation et d'errance en partie de cette attente, où il aurait pu aussi devenir roi en tuant Saül à plusieurs reprises, mais non, il attendait que le moment de Dieu soit là. Et donc à 30 ans, il devient roi. Il devient roi. Dans une de ses grandes actions a été de faire revenir l'arche à Jérusalem. Il organise tout ce transport, il organise tout cela pour que l'arche de Dieu vienne à Jérusalem. Et il se voit que lui, il a une belle maison, mais que l'arche est encore sous une tente, et il a ce désir de faire un temple, de faire une maison aussi pour Dieu. Et il a vraiment cette envie-là. Il commence à organiser, mais Dieu lui dit non. Ce ne sera pas toi qui construiras, mais ton fils. Pour autant, l'Éternel apprécie ce désir que David avait, et il lui dit, dans 2 Chroniques 6, au verset 8, « Tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. » Donc, il y avait vraiment ce cœur pour Dieu, ce cœur pour construire la maison de Dieu. Et juste après, là on va lire, donc dans 2 Samuel 7, les versets 8 à 16, vient ce moment où l'Éternel envoie Nathan, le prophète, pour partager cette promesse, cette alliance qu'il fait avec David. On va lire donc 2 Samuel au chapitre 7, les versets 8 à 16. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec des coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Il y avait le désir de David de construire cette maison pour Dieu. Et finalement, c'est Dieu qui lui dit « Je construirai une maison pour toi ». Et on voit cette promesse qui va commencer par Salomon, concrètement, juste pour continuer la descendance de David. Mais l'aboutissement réel, l'aboutissement final sera avec Christ. Et c'est là où, après nous sommes au bénéfice de cette promesse. C'est une promesse, comme on le lit, qui ne sera pas annulée par la mort de David. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant. Donc c'est une promesse
qui n'est pas bloquée par la mort de David. Elle n'est pas aussi révoquée par le péché des hommes. On a vu Salomon qui a péché, ou d'autres aussi rois après David, ou même David d'ailleurs dans sa vie. Et c'est une promesse éternelle. Et grâce à Dieu, et par la grâce de Dieu, on en est bénéficiaire maintenant. Donc il y a ce moment où David donc devient roi, il devient un roi autonome, roi responsable, et peut-être qu'il se sent arrivé, peut-être qu'il se sent à l'aise, et vient un moment de turbulence, de chute, de péché, des années sombres et tristes dans la vie de David. Il a 50 ans et il craque, il voit Bathsheba, la femme d'Uri, il la désire, et il commet adultère, il abuse d'elle et de son autorité, il tue son mari, quelque chose d'horrible, et on se dit, mais on pourrait penser, voilà, c'est fini, il a tout détruit, son héritage, même s'il a eu une enfance avec la foi, même s'il a suivi Dieu, même s'il a été confiant, voilà, tout est détruit, comme on dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Il avait confiance, il a certainement peut-être eu trop confiance en lui, il s'éloignait de Dieu. Pour autant, on le lit dans les psaumes, puis on voit aussi dans la vie de David. Pour autant, il va revenir vers Dieu, il va se repentir, et malgré ce qu'il a fait, malgré cela, Dieu va accepter sa confession, va accepter son retour. Et ça, c'est encourageant pour chacun de nous. Il y a cette possibilité de retour. On voit aussi que si Dieu accepte et pardonne, il y a malgré tout la responsabilité des actes de David et des conséquences dans sa vie de famille notamment, avec de ses enfants, de ses fils qui vont se révolter contre lui. Il va y avoir des moments de grande tristesse dans cette période-là. Parce que, comme on lit aussi dans Galates 6, verset 7, on peut lire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Il y a des conséquences aussi aux actes que l'on fait, et si on s'éloigne de Dieu. Et après cette période sombre, les choses sont rétablies après la mort d'Absalom et de Sheba, et là, on va arriver donc à ce moment de fin de vie et de fin de règne de David, où il va transmettre, où il va y avoir son testament, il va y avoir ce qu'il va transmettre, notamment à Salomon, au peuple, et puis ses dernières paroles. Puis on va voir après aussi, dans la Bible plus loin, ce que Dieu dit de David, ce que Dieu a retenu d'une certaine manière de la vie de David. Donc, premièrement, comment David transmet à Salomon ce qu'il avait à cœur, cette construction aussi du temple pour Dieu. Et ce que Dieu lui avait dit. 1 Chronique au chapitre 22, on peut lire dans 1 Chronique au chapitre 22, le verset 6 déjà. « David appela son fils Salomon et lui ordonna de construire une maison pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc il transmet cette mission à son fils. Et ensuite, les versets 11 à 16, on va lire. Donc de 1 Chronique, chapitre 22, les versets 11 à 16. « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel, ton Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux.
L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » On voit donc ce moment où David met en ordre ses affaires à la fin de sa vie, et il appelle son fils pour lui transmettre la mission. Il l'appelle dans l'intimité, il vient lui expliquer quel sera son rôle, et qui est celui de construire la maison de l'Éternel, ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Et ensuite, il prie Dieu, il prie l'Éternel pour que l'Éternel lui donne la sagesse, l'intelligence, qui l'encourage à suivre la loi de l'Éternel. On a parlé de Salomon ce matin, qui a écouté ce que David son père avait dit, et qui a demandé à Dieu la sagesse. Et on a vu ça, et c'est quelque chose où on peut être aussi chacun interpellé dans ce que l'on demande à Dieu. On peut demander des choses matérielles, et c'est souvent ce que l'on fait, mais est-ce qu'on pense aussi à ces choses qui nous mènent plus loin, ces choses qui nous font grandir? Et ensuite, on voit dans ce passage qu'il encourage Salomon à faire confiance à Dieu, à ne pas avoir peur. « Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. » La tâche peut paraître immense, et si on pense à tous ceux qui, autour de nous, n'ont pas encore rencontré Dieu, la tâche paraît insurmontable. On peut participer à la construction du temple, participer à la construction de la maison de Dieu. Et finalement, c'est le dernier verset, « Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » C'est quelque chose qu'on peut prendre chacun pour nous, de se mettre en mouvement et de commencer à agir. Après ce moment où David parle avec Salomon, donc il lui explique cette mission, ce à quoi il est appelé, il commence à organiser pratiquement, à mettre les choses en ordre. Il organise le peuple pour le service religieux. Il prépare pour le temple. Et finalement, il appelle tous les chefs du peuple pour annoncer au peuple quelle est la mission de son fils, Salomon, et le fait que c'est lui le roi et c'est lui qui va poursuivre la construction du temple. Donc c'est ce moment de transmission vis-à-vis du peuple. On peut lire aussi quelles sont ces dernières paroles, parce qu'elles sont relatées dans le deuxième livre de Samuel, dans 2 Samuel au chapitre 23. On pourra lire les dernières paroles, du coup une forme de son testament oral, ou quelle est son... c'est les dernières paroles, ce qu'il a laissé pour les personnes après lui, notamment, j'imagine, pour Salomon, pour ses enfants, et puis pour nous maintenant. 2 Samuel au chapitre 23, les versets 1 à 7. Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglée et bien gardée. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Dans cette déclaration, dans ces dernières paroles, on peut voir différents aspects dans l'introduction qu'il fait de cette déclaration. Il se décrit déjà comme fils d'Isaïe. Il y a l'héritage qu'il a reçu, un berger, avec aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, une ascendance douteuse, une moabite, une prostituée. Ça fait partie de lui et c'est comme ça qu'il s'identifie. Ensuite, homme haut placé, c'est ce berger, Dieu l'a pris depuis les champs, depuis la bergerie, et l'a mis roi sur Israël. Quelqu'un qui n'en avait pas les compétences selon les hommes, Dieu l'a formé et Dieu l'a choisi pour pouvoir être à la tête du peuple. C'est
on voit aussi oint du Dieu de Jacob, et c'est donc un roi que la grâce a choisi et qui fait le lien avec l'histoire d'Israël, avec Jacob. Et finalement, le doux psalmiste d'Israël, donc ça on l'a vu, donc il a écrit la moitié des psaumes, c'était un prophète, un chantre, qui a exprimé aussi par tous ces textes que l'on trouve dans les psaumes, qui nous aident à exprimer aussi tout ce que l'on peut ressentir. Et on voit aussi dans un certain nombre de ces psaumes des images de ce que Christ a pu vivre plus tard. Alors, je pense qu'il n'en avait pas conscience quand il l'écrivait, mais il a été un instrument dans les mains de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Comme on le lit juste après, au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. » Donc, dès le début, il a été inspiré par Dieu, par l'Esprit qui habitait, qui habitait en lui. Ensuite, dans ces dernières paroles, on peut lire, on peut voir aussi qu'il reconnaît en partie, et qu'il reconnaît en partie comment ça n'a pas été à la hauteur avec sa famille par rapport à sa jeunesse, par rapport à la foi qui est sa vie intérieure, mais il a expérimenté la grâce. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille. Il y a eu ce moment de tempête, mais David a confiance dans la promesse que Dieu lui a faite. Et on lit juste après, il a conclu, il a établi une alliance éternelle avec moi. Il y a cette promesse sur laquelle David s'appuie, celle qu'on a lue juste avant, cette promesse d'éternité, en tout cas de lien jusqu'à l'éternité pour sa famille. Et il ne regarde pas vers le passé. Quand il arrive vers ses dernières paroles, il ne s'appesantit pas sur les erreurs qu'il a pu faire, même si je peux imaginer qu'il n'en était pas fier et que ça devait le rendre triste quand il y pensait, mais non. Dans ses dernières déclarations, il se projette sur l'éternité, sur l'avenir et sur la promesse que Dieu avait faite. Donc ça, c'était l'héritage tel que David l'a transmis, son testament. Et c'est intéressant de voir ensuite comment Dieu a reconnu David. Et on peut lire dans 1 Roi, au chapitre 15, les versets 1 à 5. Donc ça se passe plusieurs générations après, et on voit, ça raconte l'histoire des rois de Juda, qui les uns après les autres, certains ont suivi Dieu, mais beaucoup non. Et malgré tout, Dieu a été fidèle envers le peuple d'Israël. 1 Roi, au chapitre 15, à partir du verset 1. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, et c'était la petite fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. C'est beau comme témoignage de se dire, on aimerait bien que Dieu puisse dire ça pour nous. Alors, excepté dans l'affaire de je ne sais pas quelles sont nos affaires à chacun, mais se dire, voilà, Dieu qui nous voit, il dit qu'on a été droit aux yeux de l'Éternel, qu'on ne s'est pas détourné de ses commandements. Parce que ici, là, on voit Dieu salue la fidélité, salue la foi, et salue aussi le fait que David s'est repenti de ses péchés, a demandé pardon, et il salue cela. Parce que ce qui était essentiel et ce qui ressort de la vie de David, c'est le fait qu'il n'a jamais été idolâtre, comme d'autres rois, beaucoup d'autres ont été. Et il a toujours reconnu Dieu comme étant le seul vrai Dieu. On lit dans le psaume 62, verset 1, « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement, de lui vient mon salut. » Et ça a été sa devise, ça a été ce qui l'animait. Il a toujours eu Dieu à cœur, Dieu au fond de lui. Et il a tenu bon, malgré tout, il a placé sa confiance en Dieu,
malgré des attaques externes, il a été attaqué de différentes manières, des attaques dans sa famille ou des conséquences aussi de ses actes. Et puis, malgré les tentations ou les chutes, il est toujours revenu vers Dieu. Et ça, c'est quelque chose pour nous. On peut lire dans Hébreux, au chapitre 13, au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Et je pense que pour David, c'est aussi quelque chose d'essentiel. On peut faire le bilan, on a sa vie qui est racontée comme en long, en large et en travers, on a vraiment beaucoup de détails, et notamment aussi ses erreurs. C'est aussi la beauté de la parole de Dieu, ça ne cache pas les erreurs et les problèmes qu'il peut y avoir. Mais voilà, imiter la foi, se poser la question de quel était le fond, qu'est-ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et de sa vie et de sa descendance et par la promesse que Dieu lui avait faite, on peut lire dans Matthieu, on pourrait lire dans d'autres évangiles, mais là dans la généalogie qu'il y a dans Matthieu, Matthieu au premier chapitre, malgré tout, on va lire quelques extraits de la généalogie du Seigneur Jésus. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ensuite, ça commence, Abraham eut pour fils Isaac, et ça se succède jusqu'à Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri, Salomon eut pour fils Roboam. Et Jacob, ensuite plus loin, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Et je trouve touchant de voir, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette ascendance de David qui n'était pas celle selon les critères il y a un peuple étranger, il y a des personnes de vie variables, et puis Salomon, c'est un enfant de la femme d'Uri. Et je trouve touchant de se dire, Jésus nous rejoint aussi dans nos faiblesses par son ascendance, au travers de David. Et si la foi et la grâce sont visibles dans l'Ancien Testament, les péchés ensuite seront effacés et pardonnés grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, on a vu, j'ai essayé de retracer un petit peu la vie de David, ses hauts, ses bas, et quel était son testament, son héritage, comment Dieu l'a fait fructifier et l'a béni par sa promesse aussi. Et pour terminer, j'aimerais peut-être nous poser quelques questions sur quel est notre héritage, sur comment est-ce que cela peut résonner pour nous. Déjà, et on l'a rappelé d'une certaine manière ce matin, nous sommes chacun ici, chacun des croyants, au bénéfice d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, par l'intermédiaire du Seigneur Jésus, par l'intermédiaire du sang et du sacrifice du Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus le dit lui-même dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 19 et 20, quand il met en place le symbole, le cérémoniel de la scène du repas du Seigneur, comme cela, il dit, dans l'évangile de Luc au chapitre 22, les versets 19 et 20, il dit, donc, ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour nous. » Nous avons une promesse, une nouvelle promesse par l'intermédiaire du sacrifice du Seigneur Jésus. David avait eu la promesse d'avoir une descendance, et par l'intermédiaire de Christ, la promesse est ouverte à chacun de nous d'avoir la vie éternelle. Et cette nouvelle alliance, quelles sont les conséquences pour nous ? D'une part, on est fait co-héritier de Christ, qui est le Fils héritier de toutes choses. On est héritier de Dieu maintenant. Donc notre héritage est éternel, notre héritage est dans le ciel. Celui de mon père qui est croyant, son héritage est dans le ciel. Le mien, je souhaite aussi dans le ciel. Et puis pour mes filles, j'espère que leur héritage sera aussi éternel. On peut lire, pour juste établir ces vérités,
Dans Hébreux, au chapitre 1, le verset 2, le fait que le Seigneur Jésus est héritier de toutes choses, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et ensuite, dans Romains, au chapitre 8, le verset 1 et le verset 17. Verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous avons cette perspective éternelle. » Et au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Nous sommes héritiers de Christ et nous pouvons vivre en héritier. Nous pouvons transmettre aussi cette vérité, transmettre cet héritage. Et en pratique, des questions pour chacun de nous, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu ? Est-ce que je vis en héritier ? Est-ce que je vis avec cette perspective de l'éternité ? Et ensuite, quelle est ma place dans la famille de Dieu ? Comment est-ce que je me positionne en tant qu'enfant de Dieu et en tant que co-héritier avec chacun de mes frères et sœurs ? Quels sont les dons que je peux mettre au service de Jésus-Christ ? Quels sont les dons qui m'ont été donnés ? Parce que on peut lire aussi dans Apocalypse 5 au verset 10 qu'on a été fait roi et sacrificateur. Nous sommes rois aussi, nous sommes devenus comme la descendance de David, et du coup, par l'intermédiaire de Christ, nous sommes rois et nous pouvons aider et participer au développement et à la croissance du royaume de Dieu, à la construction de la famille de Dieu et de son Église. Peut-être, comme Marielle faisait aussi, a dit ce matin, mais il y a un verset que l'on trouve dans l'Épître aux Colossiens, c'est au chapitre 4, le verset 17. C'est un encouragement donné par Paul à un dénommé Archippe, qui est dit, il lui fait dire « Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. » Et je me dis, ça c'est... Là, on peut se dire, dis à Marielle, à Philémon, dis à chacun de nous, dis à Luc Étienne, ok, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Donc ça, c'est sur notre engagement dans la famille de Dieu. Et puis, par rapport à nos parents, par rapport à ceux qui nous ont précédés, que ce soit des parents, des amis, des parents spirituels, se poser la question peut-être, est-ce que j'imite la foi ? Ou est-ce que j'imite les actes ? Ou est-ce que j'imite les apparences ? Se poser la question, comme on a lu dans Hébreux 13, ce fait de se souvenir de nos conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu, considérer le bilan de leur vie et imiter leur foi. Et se poser la question, dans ce que l'on fait, est-ce que je reproduis simplement ce qui apparaît bien, ou est-ce que je m'inspire et j'essaie d'imiter leur foi et leur confiance en Dieu. On peut chacun se poser la question, quel sera mon testament ? Quel sera ce que je vais laisser après à ceux qui m'entourent, à mes enfants, à mes amis, à mes frères et sœurs dans l'Église ? Et peut-être, juste pour terminer, je lirai les 2 derniers versets du dernier psaume écrit par David. C'est le psaume 72, les versets 18, à partir du verset 18. Et quelque chose qui est une prière et puis un moment de louange que l'on peut chacun avoir. C'était ce qui animait David et ce que je souhaite qu'il puisse nous animer chacun. « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. »